Coucou, salut à tous. Alors aujourd'hui, on va parler d'un phénomène fascinant, mais complexe. Alors il s'agit des crises épileptiques. Alors qu'est-ce qui se passe exactement dans le cerveau quand on a une crise en fait? Alors restez avec moi et on va tout décortiquer. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de partager ensuite. Vous pouvez sauver des vies. Alors c'est très important d'abord de comprendre comment le cerveau fonctionne. Je vais essayer d'expliquer de façon basique, ok? Alors, notre cerveau, il fonctionne grâce à des signaux électriques. Donc, les neurones, ils communiquent entre eux en s'envoyant des petites impulsions électriques et des neurotransmetteurs. C'est ce qui nous permet en fait de bouger, de penser, de ressentir, de prendre des décisions. Alors, normalement, c'est comme ça que le cerveau fonctionne. Et qu'est-ce qui se passe alors donc quand il y a une crise épileptique en fait? Alors, une crise épileptique se produit en fait lorsqu'un groupe de neurones devient hyperactif et se déclenche de façon incontrôlée. Donc, c'est le chaos total. Alors, imaginez un peu un feu d'artifice électrique dans le cerveau. Donc, au lieu d'être organisé, le signal se propage de manière chaotique. Vous voyez un peu? Et selon la zone touchée, au niveau cérébral, cela peut provoquer des mouvements involontaires, des sensations étranges, une perte de conscience. Alors, je tiens ici à signaler qu'il y a plusieurs types de crises. Il y a des crises focales, donc c'est-à-dire limitées juste à une zone spécifique du cerveau et elles provoquent par conséquent des symptômes localisés. Donc, vous pouvez avoir des secousses d'un bras, de la jambe ou bien du visage aussi ou des sensations inhabituelles. Et c'est très important de savoir que dans ce cas, la personne est consciente, la personne est éveillée, la personne est consciente que son bras est en train de bouger et il fait même comprendre au voisinage que, bon, vous voyez là, je suis en train de faire la crise. Le deuxième type de crise sont les crises généralisées. Alors, dans ce cas-ci, tout le cerveau est affecté. Le patient, il a une perte de conscience. Les crises généralisées, on a une perte de conscience et on a des confusions importantes, vraiment très fortes. Alors, maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe au niveau neuronal, au niveau de la cellule, en fait. Alors, il y a deux choses qui se passent au niveau de la cellule neuronale. Alors, la première chose, c'est qu'il y a une hyperexcitabilité neuronale. Alors, les neurones deviennent plus facilement déclenchables. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il y a une propagation synchronisée. Donc, les neurones voisins se mettent à s'activer tous ensemble, amplifiant le signal. Vous voyez un peu? Donc, c'est tout un chaos, quoi. Et malheureusement, le cerveau ne réussit plus à réguler cette hyperactivité. Vous voyez un peu? Et on fait la crise, quoi. Et qu'est-ce qui se passe donc après